C'était l'un des moments les plus choquants de la guerre en Ukraine, un incident que les Russes avaient du mal à croire. Leur fierté tant vantée de la flotte de la mer Noire, le croiseur lance-missile Moskva, avait coulé. Symbole de la puissance navale russe, le navire transportait depuis des décennies les armes les plus redoutables de la flotte. Désormais, il reposait au fond de la mer Noire, apparemment coulé par un ennemi dont la marine était gravement affaiblie. L'histoire du Moskva est dramatique, car le naufrage de ce grand navire de guerre illustre une leçon récurrente de l'histoire militaire. Aucun système d'armes, aussi redoutable qu'il puisse paraître, n'est invulnérable, et lors d'une sombre nuit d'avril 2022, l'un des navires les plus puissants de la région a appris cette leçon à ses dépens. Dans cette vidéo, nous allons examiner le naufrage du Moskva, l'une des pertes navales les plus inattendues du XXIe siècle. Bienvenue sur Guerre du Monde. Avant d'être l'un des navires de guerre les plus célèbres de la guerre en Ukraine, le croiseur Moskva est né durant la guerre froide, alors que l'Union soviétique et les États-Unis menaient une rivalité navale mondiale. Le navire a été mis sur cale en 1976 au chantier naval de Mykolaiv, alors situé en Union soviétique et aujourd'hui en Ukraine. À l'origine nommé Slava, le mot russe pour gloire, il appartenait au nouveau projet 1164 classe Atlanta de croiseurs lance-missiles. Les planificateurs navals soviétiques avaient conçu ces navires pour traquer et détruire les groupes de porte-avions américains. À l'époque où les porte-avions américains dominèrent la puissance navale occidentale, la marine soviétique cherchait une alternative plus économique à la construction de sa propre flotte équivalente. Le résultat fut un navire centré sur une puissance de feu de missiles. Dominant la silhouette du croiseur, 16 énormes missiles anti-navires P-500 Basalt étaient logés dans des tubes de lancement inclinés de chaque côté de la coque. Ces missiles visaient à frapper des navires ennemis à des centaines de kilomètres et pouvaient submerger les défenses par des attaques coordonnées. Pour les observateurs occidentaux, les croiseurs Slava semblaient plus des batteries de missiles flottantes que des navires de guerre classiques. Lorsque Slava est entré en service en 1983, la marine soviétique était proche de l'apogée de sa puissance. La guerre froide continuait, les navires soviétiques suivaient régulièrement les flottes de l'OTAN en Méditerranée et Atlantique. Le croiseur est rapidement devenu l'un des navires les plus prestigieux de la flotte, et en 1989, il a attiré l'attention internationale en accueillant un sommet entre le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev et le président américain George H.W. Bush près de Malte. Au début des années 1990, la puissante marine soviétique a connu une crise. Le financement s'est évaporé, l'entretien a souffert et de nombreux programmes navals ambitieux ont été abandonnés et en 1990, Slava a été retiré du service pour une révision majeure. Après la chute de l'Union soviétique, le navire est resté bloqué en Ukraine indépendante, des litiges et problèmes financiers retardant son retour en service pendant des années. Durant la décennie, le croiseur est resté rouillé et abandonné. Finalement, la Russie a récupéré le navire et a achevé sa modernisation et en 2000, après près d'une décennie d'incertitude, le navire a repris du service sous un nouveau nom, Moskva, du nom de la capitale russe. Les missiles P-500 Basalt ont été portés au standard P-1000 Vulcan. Ces énormes missiles supersoniques avaient une portée allant jusqu'à 700 km et étaient capables de transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires. En plus de ceci, Moskva était équipé d'une gamme d'autres armes, comprenant 64 missiles de défense aérienne longue portée et 40 missiles solaires à courte portée et à réaction rapide, logés dans 2 lanceurs doubles rétractables. Son artillerie comprenait le canon polyvalent AK-130 capable de tirer jusqu'à 40 obus par minute, ainsi que 6 canons rotatifs automatiques de 30 mm capables de tirer 5000 coups par minute. Ces armes étaient conçues pour détruire les missiles anti-navires en approche.
Le Moskva transportait des armes anti-sous-marines et disposait d'une hélisurface arrière et d'un hangar pour un hélicoptère anti-sous-marin Kamovka 27 de recherche et sauvetage. Hélicoptère de sauvetage Kamovka 27. En arrivant au pouvoir, Vladimir Poutine a voulu reconstruire une partie de ses forces armées et redonner à la Russie sa stature de grande puissance. Le Moskva est alors devenu l'un des symboles majeurs de cet effort. Contrairement aux navires de guerre modernes aux armes dissimulées, le Moskva montrait ouvertement son arsenal. Des tubes de missiles, des antennes radars, des lanceurs et des canons saillaient de tous côtés. Lors du conflit de 2008 entre la Russie et la Géorgie, le Moskva a participé aux opérations en mer Noire. Plus tard, lors de l'intervention militaire de la Russie en Syrie à partir de 2015, le croiseur a joué un rôle important en Méditerranée orientale. Après que la Turquie a abattu un bombardier russe Sukhoi 24 près de la frontière syrienne, en 2015, le Moskva a été déployé plus près des côtes syriennes pour renforcer la couverture de la défense aérienne russe et démontrer la détermination de la Russie. Sa présence soulignait l'utilité durable du navire malgré son âge. Certains analystes navals doutent de l'adaptation du croiseur à la guerre moderne. Malgré un armement puissant, sa conception datait des années 1970 et les efforts pour moderniser ses systèmes étaient restés limités par rapport à ceux des navires de guerre plus récents entrant en service ailleurs. Pour comprendre l'équipage du Moskva, il faut imaginer non pas un navire, mais une petite ville autonome faite d'acier, flottant à des centaines de kilomètres des côtes. À plein effectif, le Moskva embarquait environ 500 officiers marins, officiers mariniers et spécialistes. Ce nombre était énorme selon les normes navales modernes. Beaucoup de navires de guerre modernes reposent sur l'automatisation et ont des équipages bien plus petits. Le Moskva, cependant, était le produit de la pensée navale soviétique des années 1970, une époque où la main-d'œuvre était considérée aussi importante que la technologie et où chaque système majeur à bord du navire nécessitait du personnel qualifié pour fonctionner, être entretenu et réparé. À bord du Moskva, chaque marin avait un rôle spécifique. Certains travaillaient au cœur de la coque dans les espaces techniques, entourés par le bruit et la chaleur des machines. D'autres étaient aux consoles radars dans des salles d'opération sombres, éclairées par des écrans et des instruments. Les spécialistes des missiles maintenaient l'arsenal du navire, tandis que les opérateurs géraient un flux constant d'informations entre le croiseur, les autres navires, les avions et les postes de commandement à terre. Les conditions de vie étaient typiques d'un grand navire de guerre soviétique fonctionnel mais non luxueuse. L'espace a toujours été rare. Les marins dormaient dans des compartiments partagés, mangeaient dans les réfectoires, faisaient de l'exercice quand c'était possible et passaient des mois entiers les uns à côté des autres. Le statut de navire amiral conférait à l'équipage un sentiment de prestige. Le Moskva n'était pas un simple navire de la flotte. Navire amiral de la flotte de la mer Noire russe, il recevait souvent amiraux, délégations étrangères et hauts responsables. Les marins s'avèrent souvent qu'ils servaient sur l'un des navires les plus emblématiques de la marine russe. Les équipes de lutte contre les avaries étaient sans doute les membres clés de l'équipage. Toute marine connaît une dure réalité. Le plus grand ennemi d'un navire de guerre n'est souvent pas la flotte adverse, mais le feu. Les navires transportent du carburant, des munitions, des systèmes électriques et des machines dans des espaces confinés. C'est pourquoi les marins s'entraînaient constamment à lutter contre les incendies, isoler les compartiments inondés et réparer les dégâts de bataille. Et ces exercices sont devenus très réels en avril 2022. Le 24 février 2022, la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Navire amiral de la flotte russe, le Moskva n'était pas un simple navire de guerre. Il servait de centre de commandement flottant, symbole de la domination navale russe, et était l'un des navires les plus armés de la région. Dans les premières heures de l'invasion, il s'est positionné au large de la côte sud de l'Ukraine, faisant partie de la force navale russe chargée d'isoler l'Ukraine de la mer. Les planificateurs russes visaient à contrôler la mer Noire, menaçant la côte ukrainienne et soutenant les opérations terrestres avec le croiseur au cœur de cette stratégie. Sa première apparition majeure a eu lieu presque aussitôt à l'île aux Serpents, un petit îlot rocheux du nord-ouest de la mer Noire. Bien que petite, l'île occupait une position stratégique près des routes maritimes et des accès à la ville portuaire ukrainienne d'Odessa. Le premier jour de l'invasion, le Moskva et le navire de patrouille Vassili Bykov ont attaqué l'île, et par radio, les forces russes ont exigé que la petite garnison ukrainienne qui s'y trouvait se rende.
Symbole de la résistance ukrainienne, les défenseurs ont lancé la phrase devenue légendaire « Navire de guerre russe, va te faire foutre ». Après leur refus de se rendre, les forces russes ont bombardé et pris l'île, capturant la garnison. Mais la réponse chargée d'injures est devenue un puissant cri de ralliement et un symbole mondial de la résistance ukrainienne, et a rapidement été immortalisé sur des timbres post-officiels. Cet acte de défi allait définir le reste de la guerre. L'île étant très exposée aux frappes aériennes et maritimes, il a été difficile de la tenir. Et au cours des mois suivants, les forces ukrainiennes ont soumis la garnison russe à des bombardements continus par missiles, par l'artillerie et par des drones. La guerre en Ukraine avait moins de 2 mois et les forces russes tentaient encore de consolider leur contrôle le long de la côte sud de l'Ukraine, tandis que les commandants ukrainiens cherchaient des moyens de riposter contre un ennemi doté d'une supériorité navale écrasante. Le Moskva opérait au sud de la côte ukrainienne, aidant à faire respecter le blocus russe et fournissant une couverture de défense aérienne pour les autres navires russes. Alors que la soirée tombait le 13 avril, les conditions en mer semblaient relativement normales. Puis, des responsables ukrainiens ont commencé à rapporter que 2 missiles anti-navires, Neptune ukrainiens, avaient été lancés en direction du croiseur. Et selon le récit ukrainien, les missiles ont atteint leur cible et ont percuté le Moskva. Les autorités russes ont d'abord affirmé qu'un incendie de munitions à bord du navire avait provoqué des explosions. Même aujourd'hui, la séquence précise des événements reste contestée. Mais ce qui ne fait aucun doute sérieux, c'est que le croiseur a subi des dégâts catastrophiques cette nuit-là. À bord d'un navire de guerre transportant des centaines de marins, ainsi que de grandes quantités de carburant, de missiles et de munitions, l'incendie est l'une des urgences les plus redoutées qu'on puisse imaginer. Les témoignages sont rares, mais les preuves indiquent que le navire a vite perdu face à l'incendie. Les flammes se sont répandues, des explosions ont secoué le navire, une fumée épaisse a envahi le ciel nocturne. L'équipage a lutté pour sauver le navire et les autorités russes ont annoncé son évacuation pendant les tentatives de remorquage du croiseur vers le port. Pendant un moment, il a semblé possible que le navire puisse survivre. Les dégâts étaient graves. Lors du remorquage du croiseur endommagé par mer agitée, les inondations ont empiré et l'eau a envahi les sections touchées de la coque. La stabilité s'est détériorée et Moskva perdait lentement sa lutte contre la gravité et la mer. Puis vint l'acte final. Quelque part dans la mer Noire, le croiseur a chaviré et a disparu sous les vagues. L'impensable s'était produit. Un navire qui représentait des décennies d'histoire navale soviétique et russe avait disparu. La petite marine ukrainienne avait coulé le plus grand navire de guerre russe depuis la Seconde Guerre mondiale, malgré la puissance russe. Comment avait-il réussi cela ? L'attaque a réussi grâce à une combinaison de facteurs environnementaux, de leurrage radar et de vulnérabilité structurelle. L'Ukraine a lancé 2 missiles anti-navires RK-360MT Neptune depuis une batterie côtière. Ces missiles de croisière ont volé à basse altitude, entre 3 et 10 mètres, au-dessus de la surface de l'eau, ce qui leur a permis de rester cachés du radar principal du Moskva. Des rapports suggèrent que l'Ukraine a utilisé des drones Bayraktar TB2 pour repérer la position du croiseur. Ces drones ont attiré l'attention du croiseur, rendant son radar aveugle aux missiles entrants jusqu'au dernier moment. Selon le commandant de la marine ukrainienne, les missiles ont frappé l'après-midi lorsque la vigilance du croiseur était réduite par les opérations de routine. Un missile a touché le mess du croiseur situé au-dessus de la salle des machines, avant et près des zones principales de commandement et de contrôle. Cette frappe a gravement endommagé les communications internes, le réseau électrique et la lutte contre l'incendie du navire. Bien que le Moskva disposait d'un système de défense aérienne complet à 3 niveaux, l'équipage n'a activé ni déployé aucune contre-mesure hard kill ou soft kill avant l'impact. Les éclats et l'incendie de l'explosion initiale ont sans doute déclenché des explosions secondaires dans le stockage de munitions exposé sur le pont. Après le naufrage du Moskva, une seconde bataille s'est engagée, non plus en mer Noire, mais autour du sort des hommes à bord. Parce que l'équipage du Moskva comptait beaucoup de jeunes conscrits, le bilan humain exact du naufrage reste un sujet hautement sensible, sujet à des récits fortement contradictoires. Le ministère russe de la Défense a aussitôt affirmé que tout l'équipage avait été évacué sain et sauf.
Une semaine plus tard, ils ont ajusté le bilan officiel à un marin tué et 27 disparus, affirmant que 396 membres d'équipage avaient été secourus et ramenés à Sébastopol. Des analystes navals indépendants et les services de renseignement ukrainiens ont estimé que de 150 à 250 marins étaient morts ou portés disparus. Cela a été confirmé par les premières images d'un défilé de l'équipage en Crimée, qui montrait seulement 100 à 150 survivants présents. Les familles des conscrits disparus ont saisi les tribunaux durant les années suivantes pour connaître la vérité sur leurs proches. À ce jour, le nombre réel reste incertain. Le chiffre le plus récent, publié en 2026, fait état de 20 morts et de 8 disparus présumés morts, bien que ce chiffre soit contesté. Le naufrage du Moskva signifiait bien plus que la perte d'un navire. Ce moment a bouleversé la perception de la guerre, remis en cause les idées reçues sur la guerre navale moderne et montré la rapidité avec laquelle l'équilibre des forces peut changer au combat. Aujourd'hui, l'épave repose sur le fond de la mer Noire, monument silencieux d'un conflit toujours en cours, et rappelle qu'aucun navire amiral, aussi puissant soit-il, n'est jamais insubmersible. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire navale et la guerre moderne, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de nous dire en commentaire quel événement nous devrions couvrir ensuite.